Ça donne grave envie, j'ai trop hâte de le lire. Dans ce sublime écrin, un peu genre Pandora, mais sans la végétation. Hello la Booksphère et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve parce qu'il y a plein de nouveautés en 2026 que j'attends et je vais vous les lister. J'en ai sorti une quinzaine à peu près, j'avoue j'ai pas trop compté. Hop, je vais me décaler. Là, on se décale pour laisser apparaître les couves. On commence par une parution du 14 janvier 2026. Il s'agit de Wake Up Like This de Amy Léa qui va paraître chez Flammarion. Alors déjà j'aime grave la couve, je la trouve trop stylée. On commence avec le résumé de Wake Up Like This. Organiser le bal de promo parfait est la dernière tâche parfaite à accomplir sur la liste parfaite de Charlotte Wu. Tout irait bien si l'insupportable désinvolte et très beau J.T. Rainer n'avait pas décidé de lui gâcher la vie jusqu'au bout en devenant président du comité des élèves. De rivalité en sarcasme, un accident de décoration survint et 24 heures plus tard, tous les deux se retrouvent côte à côte dans un lit inconnu. Ils ont 30 ans et ils se sont fiancés. Ok. J'avais oublié de résumer. Passer à l'âge adulte, savourer le moment présent, une comédie romantique pétillante et irrésistible. Ça me donne encore plus envie de le lire alors que je savais déjà que je voulais le lire. Ça a l'air incroyable, non? Ça fait grave penser à un film, mais je sais plus comment il s'appelle, avec Jennifer Garner. 30 ans sinon rien, c'est pas ça? Si, je crois que c'est ça. Si, c'est ça. Ouais, ça me rappelle grave un peu la vibe. Je l'ai même pas vu ce film, mais je sais que c'est une nana qui se réveille dans la peau de elle à 30 ans. Ça avait l'air hilarant aussi. Faudrait que je le regarde, ça se trouve il y a un rapport, ça se trouve aucun. Mais bref, Wake Up Like This, ça a l'air trop drôle. Donc je le veux. Et on reste toujours sur les sorties de janvier, cette fois-ci il sort le 21 janvier. Il s'agit de The Immortal Games de Annelise Avery. Il paraîtra chez les éditions Bayard. Et ça tombe bien parce que j'ai les épreuves non corrigées avec moi, donc si je me motive, j'arrive à lire avant sa sortie. Nope. Mais c'est quand même dans pas si longtemps que ça. Après c'est écrit gros hein, il fait combien de pages? 400 pages et franchement c'est écrit assez gros. Il y a un monde où j'arrive à le lire, il y a un monde. Des dieux cruels, une vengeance à accomplir, un amour foudroyant. En général, de toute façon, quand ça parle de mythologie grecque, je suis cliente. Autant la résumer parce que vraiment je suis pas douée pour le faire. La lune de sang marque le début des prochains jeux des immortels. Les dieux de l'Olympe s'apprêtent à choisir au hasard des jeunes humains qu'ils forceront à s'affronter. C'est Hunger Games à Olympie. Hera, 16 ans, brûle de haine contre ces monstres divins qui ont laissé mourir sa sœur dans l'arène 5 ans plus tôt. Pour accomplir sa vengeance, elle espère être choisie par Zeus comme championne, une occasion unique de s'approcher de lui. Mais le sort est contre elle et pour forcer le destin, elle scelle un pacte avec Hadès. Soumise à des épreuves de plus en plus difficiles, elle s'apprête à perdre la vie, mais si l'amour s'en mêle, qu'acceptera-t-elle comme sacrifice? Clairement, des divinités, un truc à la Hunger Games, ça me donne grave envie, je vous en dirai des nouvelles. Cette fois-ci, on passe à une romance qui sort fin janvier, ça s'appelle This Pale Love et c'est écrit par Kate Robbs et ça sortira chez E.H. le 28 janvier. Un peu comme Wake Up Like This, on a une romance et un peu de magie. Alors ce livre, il a été écrit pour moi. Dans ce livre, on suit Gemma qui rêve d'oublier son ex à tout prix et qui pour ça va tenter de lancer un sort. Le lendemain, le sort a fonctionné, elle a oublié son ex, mais le problème c'est que son meilleur ami à elle l'a oublié. Elle. Dax, c'est son meilleur ami, son pilier, et il est devenu complètement insensible à son charme. Elle n'existe plus, aucun effet. Pour briser ce sort, il semblerait qu'il y ait une histoire de baiser d'amour sincère. Mais est-ce qu'elle va retrouver la complicité qu'elle avait avec son meilleur ami? Il faut le lire pour le savoir, et j'ai trop hâte de le lire. Franchement, ce livre est grave fait pour moi. J'adore, un petit peu de magie, un Friends to Lovers, mais qui au final n'est pas vraiment un Friends to Lovers, parce que c'est comme si c'était devenu un inconnu. Bref, j'adore. Je veux, donnez-moi ce livre. À la même date, on va retrouver Fou de la Reine, le prochain roman de Quentin Jarnot qui paraîtra chez Nox, donc aussi le 28 janvier. Je n'ai pas lu son précédent roman qui était Jamais 203, aussi paru chez Nox, mais il me faisait assez envie. Et celui-là, c'est un Dark Academia Rivals to Lovers, donc ça donnait grave envie. Même si c'est plus pour moi un livre d'automne, je pense qu'en hiver ça passe bien aussi. En plus la couverture, trop belle. Mais je voulais le résumer et vous allez me dire si vous aussi il vous fait autant envie que moi. Dans les Alpes suisses, l'Académie Castellan forme l'élite de demain aux 3 arts nobles, échecs, théâtre et littérature. Églantine, étudiante brillante et discrète, voit sa vie basculer lorsqu'une mystérieuse application d'échecs apparaît sur son téléphone. Le jeu en apparence innocent se révèle macabre. Chaque pièce perdue sur l'échiquier virtuel correspond à une personne retrouvée morte sur le campus.
Pour arrêter le coupable, Églantine doit s'allier à son plus grand rival, l'insaisissable et fascinant Raven, dont la proximité fait naître en elle une attirance inattendue. Mais alors que la mort rôde dans les couloirs du château et que chaque professeur, chaque étudiant pourrait être le meurtrier, peut-elle vraiment faire confiance à ce garçon énigmatique? Oh, ça donne grave envie, j'ai trop hâte de le lire. Vous en pensez quoi, vous? Le 28 janvier, on note. Next! Ensuite, c'est un peu un livre que j'ai déjà lu mais sous un format différent. Il s'agit de la version BD de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Il sortira lui aussi le 28 janvier. Décidément, beaucoup de sorties le 28 janvier. Il a été illustré par Vanida. C'est un peu des illustrations à l'aquarelle. Ça a l'air vraiment super doux et très joli à lire. Donc j'ai hâte de le découvrir. Et évidemment, ça sort chez Gallimard Jeunesse. Je suis sûre que vous connaissez déjà l'histoire de La Passe Miroir, mais je vous la dis un peu quand même. On va suivre Ophélie, qui est une jeune fille assez timide mais qui a un pouvoir hyper intéressant. Elle peut lire le passé des objets rien qu'en les touchant, mais aussi elle peut passer à travers les miroirs pour voyager, d'où le nom de la saga d'ailleurs. Elle va se retrouver embarquée sur une autre arche, parce qu'en fait l'univers c'est un peu des bouts de cailloux qui volent, un peu genre Pandora mais sans la végétation, enfin pas avec autant de végétation, c'est comme si c'était des fragments de terre. Mais bref, elle se retrouve mariée à Thorn et elle va devoir aller habiter sur la Citaciel, qui est donc une des arches, et évidemment là-bas il va se passer plein de choses. Donc j'ai hâte de redécouvrir ce premier tome à travers la version BD, qui est là vraiment... Évidemment en janvier il y a pas mal de sorties parce que c'est le mois le plus proche, mais on va commencer à s'éloigner avec les parutions de février. Le 4 février on va donc retrouver Book Lover de Émilie Henry, qui va paraître chez Hauteville. Encore un nouveau roman de Émilie Henry, mais je crois que celui-là il est assez vieux et qu'il était très attendu en termes de traduction. Donc enfin sûrement, et apparemment c'est un des plus aimés, donc j'ai encore plus hâte de lire. Surtout que j'ai jamais lu aucun livre d'Émilie Henry, alors que j'ai toutes ces traductions, presque toutes ces traductions, dans ma pile à lire. Donc il va falloir un petit peu que je m'y mette. Et d'ailleurs je pense que j'aimerais bien en faire une vidéo, un espèce de reading vlog où je découvre l'autrice. Ça peut être grave bien, surtout qu'en plus je crois que c'est en janvier qu'il y a la sortie du film People We Meet on Vacation. Donc est-ce que je ferais pas un vlog où je lis People We Meet on Vacation, voire peut-être d'autres livres de l'autrice, et je donne aussi mon avis sur le film. J'aime bien, j'aime l'idée. Je pense que je vais faire ça. Mais revenons à Book Lover, de quoi ça parle? Je vous lis le résumé tout de suite. La réalité est définitivement bien plus surprenante que la fiction. Redoutable agente littéraire new-yorkaise, Nora Stephen ne vit que pour les livres. Après une énième rupture, sa sœur l'embarque pour un mois à Sunshine Falls. Elle connaît le cliché, la citadine accro au boulot, métamorphosée par un séjour dans une petite ville. C'est même devenu un running gag vu que tous ses ex l'ont larguée en trouvant la bonne, donc la bonne fille, dans un décor de comédie romantique. Mais au lieu d'un bûcheron sexy, celui qu'elle croise sans arrêt dans une série de coïncidences dignes d'un roman à l'eau de rose, c'est Charlie Lastra, un éditeur taciturne et l'antagoniste de sa vie professionnelle. Évidemment. Elle n'a rien d'une héroïne, il n'est pas le prince charmant, pourront-ils écrire leur propre histoire? Ça me donne vraiment envie aussi. J'avais jamais lu le résumé en vrai. Il a l'air grave bien, donc j'ai encore plus envie de le lire. J'y suis allée les yeux fermés alors que j'ai jamais lu un de ses bouquins. Mais bref, il a l'air grave bien, non? En plus dans le monde un peu du livre, small town et tout, il s'apprécie pas trop. Ça va être très sympa, je pense. Et si je le mettais dans la vidéo où je découvre les livres d'Émilie Henry comme ça, au moins, c'est un peu une nouveauté, ça peut être sympa. Je vais lire tous les livres dans la vidéo en fait. On change de registre avec Queen of Faces de Petra Lord. Les résumés de Woman c'est immense. Je vous fais le résumé, j'espère que ça va pas être trop long, sinon au pire je le couperai un petit peu. Prisonnière d'un corps qu'elle n'a pas choisi et qui la tue à petit feu, Annabelle Gage n'a plus qu'un an à vivre. Son dernier espoir pour obtenir un nouveau corps et en bonne santé celui-là, intégrer Parangon, la prestigieuse école de magie de Keymore. Mais quand elle échoue à l'examen d'entrée, elle décide en dernier recours de voler un châssis tout neuf, au nez et à la barbe des pires criminels du pays. Prise sur le fait par nul autre que le directeur de Parangon, Anna se voit offrir un choix qui n'en est pas vraiment un, être exécutée pour son crime ou travailler comme mercenaire pour le vieux mage, et peut-être obtenir une place à l'académie. Touchant du doigt son rêve, elle se résout alors à enchaîner les missions et à faire équipe avec une étrange bande de dangereux renégats. Anna va être entraînée dans une machination qui la dépasse, sur fond de révolte comme l'élite de la nation, de résurgence, de magie noire et de montée des eaux implacables. Fantasy et ambiance Dark Academia sont au rendez-vous pour le premier roman de Petra Lord qui explore les thèmes comme l'identité, le genre avec un message fort. Le plus important reste d'écrire soi-même la suite de son histoire. Oh pareil, celui-là il est incroyable.
j'aime trop. Bref, ça sort le 5 février, ça va trop bien. Ensuite on passe direct au mois de mars avec le prochain roman de Alicia Garnier, Willow Lake. On pourra le retrouver chez Nox le 16 mars. La couverture fait un petit peu des airs de Humber Falls avec la même police, les mêmes types de dessins, mais version cowboy. Bon, le résumé est très court celui-là donc ça va aller vite. Pour protéger sa fille de 10 ans de l'emballement médiatique autour de son divorce, Fallo Calloway, autrice à succès, retourne à Willow Lake dans le Montana. Sur place, elle retrouve Wade Stater, son premier amour. Je sais que ça parle de cowboy, mais en plus il y a un peu la célébrité là-dedans, mais j'ai jamais lu de romance cowboy, mais moi quand il y a de la célébrité, je suis grave présente. Donc encore plus hâte d'être en mars pour découvrir cette pépite. En mars, vous pourrez aussi retrouver le prochain roman de Nile Pfeffer, Le fracas des envolées, qui paraîtra chez Gulfstream. Dans ce sublime écrin, avec un double jaspage, là on a le personnage masculin qu'on retrouve sur la garde, et de l'autre côté le personnage féminin qu'on retrouve aussi sur la garde. Vraiment cet objet est magnifique. Et il sortira le 5 mars. Et pareil, je vais vous lire le résumé parce que c'est un petit peu complexe comme univers, j'avoue. Dans un monde où les venteliers domptent les bourrasques et les oiseliers prennent leur envol, deux continents se font face, séparés par l'Aquilon. Une tempête si vaste qu'aucun dirigeable n'a jamais pu franchir son cœur. Mia Hirondelle a grandi dans les ruines d'un drame et à l'ombre d'un secret. Déterminée à redorer l'image de sa famille, elle s'infiltre clandestinement sur la Galéone, majestueux dirigeable dont le voyage inaugural doit traverser l'Aquilon, grâce à une invention mystérieuse. Dans les couloirs raffinés du vaisseau, loyauté et complot s'entrelacent. Mais dans les entrailles du Galéon, Mia devra se frotter à la redoutée sorcière Skylar Volbrum et à son énigmatique apprenti Evel. L'autrice nous avait raconté que c'était un peu comme si c'était les Titanic mais dans un dirigeable, où la tempête c'est un petit peu la banquise en fait. Dans cette traversée de fer et d'éclairs où se mêlent héritage oublié, alliance fragile et magie des vents, Mia Hirondelle sera obligée de choisir entre vengeance et liberté, entre secrets de famille et avenir, avant que l'Aquilon n'emporte tout. C'est assez stylé quand même, hein. Un univers qui a l'air archi stylé avec une magie autour du vent, avec beaucoup de vocabulaire même autour du vent, parce que même les noms, Hirondelle, Brume, Aquilon, enfin je sais pas, il y a un truc, hein. Bah déjà les venteliers, les oiseliers, il y a vraiment un style qui a l'air incroyable. Moi qui avais adoré L'Engrange-Temps, j'ai hâte de découvrir l'évolution de la plume de Nile Pfeffer. Et ça sort le 5 mars. On arrive à la fin avec deux sorties que j'attends avec impatience. C'est déjà le tome 2 de Love Lies Farms, qui devrait paraître fin mars chez Verso. J'ai récemment lu le premier tome et c'est pas mon premier livre de Becca Morrison. C'est une autrice que j'ai découvert en 2025 et j'aime de plus en plus ses livres, donc j'ai hâte de poursuivre cette saga. On va suivre des personnages secondaires du premier tome, mais évidemment comme beaucoup de sagas en romance, les tomes sont indépendants les uns des autres, donc vous pouvez même vous jeter dessus sans avoir besoin de lire le premier tome. Même s'il est bien, donc n'hésitez pas. Normalement en mars, ou en tout cas au début du printemps, on devrait avoir la nouvelle parution de Morgane Moncomble. C'est une sortie que j'attends avec grande impatience. Je suis très fan des livres de Morgane Moncomble. À chaque fois, ça marche à tous les coups avec moi. Cette nouvelle saga diffère des anciennes. On sera un peu sur des romances historiques, mais quand même assez libres. On n'est pas trop là pour l'histoire, mais surtout pour la romance dans l'univers historique. En tout cas, dans le premier tome, on va suivre Acacia et Alexandre, et ça se passera à Versailles en 1789. Pour le deuxième tome, on sera plutôt à Londres, et on suivra Wisteria et William, et ça se passera en 1912. Donc c'est plutôt celui-là qui a une vibe un peu Bridgerton je crois. Et pour le dernier, on ira à New York en 1925, donc plutôt dans les allées folles, et on suivra Iris et Isaac. Et pour les trois, j'ai trop hâte. On n'a pas encore d'infos, on n'a pas encore de visuel ou de résumé détaillé, mais j'irai les yeux fermés, j'aurais même pas besoin de lire en fait. Vivement qu'on ait plus d'infos. Et maintenant on termine avec Blue Velvet, le troisième tome de la saga des légendes de Dahlia Blake, qui devrait sortir le 22 avril chez Nox. Beaucoup de sorties de chez Nox quand même. Et cette fois-ci, là on est sur un tome 3. Je n'ai pas encore lu le tome 2, mais je sais déjà qu'il va me plaire et j'ai aussi hâte de lire le tome 3. C'est une saga que j'aime bien le côté romance à suspense avec espionnage et tout. Je me dis c'est grave intéressant, ça change des romances qu'on lit et donc j'ai encore plus hâte de le découvrir. Je sais pas si on a le résumé de celui-là, mais on reste un petit peu dans la même veine que le premier tome et on sait déjà que ça va être incroyable. Pareil, je crois qu'on n'a pas la couverture non plus, mais bon. Elle va être dans la même veine que les premiers, donc elle va être belle. Et ben on a terminé. Ça fait quand même pas mal de sorties qui m'intéressent, hein. Et bah écoutez, j'espère que vous avez noté quelques livres que je vous ai cités dans votre wishlist. Je suis un peu désolée pour votre portefeuille. Navré. Oups.
En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.